À présent, nous allons prier avant de passer au moment du message. Je vous invite à vous mettre dans la position, à genoux si vous le pouvez, pour pouvoir prier. Seigneur notre Dieu, tu nous dis dans ta parole de tenir nos lampes prêtes. Et tu nous as dit dans l'école du sabbat de comprendre, Seigneur, les messages que tu as donnés par ton serviteur Daniel pour nous qui sommes dans les temps de la fin et pour nos enfants. Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour tenir nos lampes prêtes si ce n'est d'avoir ta parole dans nos cœurs et sous nos yeux? Comme tu nous le rappelles dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, notre parole, c'est notre lampe, Seigneur, c'est à travers ta parole que nous pouvons la trouver. Alors, je te prie pour que tu puisses faire de nous et de nos enfants des étudiants de la parole. Je te prie pour que tu puisses faire, Seigneur, de nous et de nos enfants des prédicateurs de la parole, qui partagent ta parole, que ce soit par le témoignage ou que ce soit par des versets, que ce soit par des services rendus, Seigneur, que tu puisses faire de nous des témoins, des porteurs de ta parole, parce que tu veux que ta parole soit connue à travers ce monde entier, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt. Nous savons que nous devons garder nos lampes allumées, Seigneur, parce que tu reviens bientôt pour chercher tes enfants qui ont persévéré fidèlement pour être prêts. Et tu nous demandes d'être prêts chaque jour. Nous pouvons étudier la prophétie pour savoir quand est-ce que tu reviendras, mais ce n'est pas ton désir. Nous devons étudier la prophétie pour comprendre comment tu veux que nous nous préparions chaque jour, Seigneur. Alors puisses-tu, à travers ce message qui va être donné, Seigneur, nous permettre de comprendre la préparation des parents pour que leur enfant, Seigneur, puisse être prêt à ton retour. Puisses-tu nous donner, Seigneur, un esprit de discernement afin de retenir ce qui est bon et surtout de le mettre en application. Que les paroles qui vont être lues ne soient pas simplement lues pour le plaisir d'entendre, mais qu'elles puissent être lues pour le désir de comprendre et d'appliquer. Garde-nous attachés à ta parole, je t'en prie au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est devenir parent fidèle à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que, aujourd'hui, nous savons que nous devons être prêts et que nous et notre famille, nous devons être prêts avec les enfants que Dieu nous a donnés. C'est un thème qui est sur l'éducation, mais j'ai envie de dire qu'il s'adresse aussi également à tous ceux qui rentrent en contact avec des enfants dans leur entourage. Ça peut être vos petits-enfants, oncles, cousins, nièces, neveux, des enfants aussi sur le plan professionnel que vous êtes amenés à voir, ou sinon les enfants de frères et sœurs. Nous avons tous une responsabilité, quelle que soit la personne que nous croisons, quel que soit l'enfant que nous croisons, de pouvoir être porteur de salut auprès de ces enfants. Alors, on va voir dans la parole de Dieu qui nous donne les enfants. Qui nous donne les enfants? Voici ce que dit la parole de Dieu. Alors, dans Genèse 30, verset 22, il est écrit « Dieu se souvint de Rachel, puisque Rachel n'avait pas d'enfant, il l'exauça et il la rendit féconde. » Et dans la version en anglais, on peut voir que c'est Dieu qui ouvre l'utérus. On le voit à la fin du verset là, « and opened a womb ». Ça veut dire qu'il a ouvert l'utérus. Dans le psaume 127, verset 3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Donc, qui est-ce qui nous donne les enfants? Qui est-ce qui nous confie les enfants? C'est Dieu qui nous donne ses enfants, qui nous confie ses enfants pour pouvoir s'en occuper. Et lorsque nous avons des enfants, souvent, quand il y a l'annonce d'une grossesse, soit on va faire une fête qu'on appelle le baby shower, ou sinon on va faire une fête pour savoir si c'est une fille ou un garçon, ça s'appelle gender reveal, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais pourtant, le Seigneur, quand il nous donne un enfant, c'est une responsabilité. Et on peut voir aussi dans la parabole, justement, du talent, que nous, en tant qu'enfants, Dieu nous donne des enfants
pour qu'il soit ajouté justement parmi ses serviteurs et ses servantes. Dans la parabole, dans Matthieu 25, versets 14 et 15 et verset 21, il nous est dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Son maître lui dit, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc déjà, c'est que Dieu souhaite nous donner des enfants selon notre capacité. Je vois des fois qu'il y a comme une concurrence, des fois, je regarde sur certains réseaux, des personnes, là je suis à mon bébé numéro 9, bébé numéro 10, bébé numéro 11. Mais avant de penser à avoir un enfant, on devrait demander, Seigneur, donne-moi cet enfant si c'est ta volonté. Et non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Car Dieu nous donnera le nombre d'enfants que nous serons en capacité d'avoir. Et il nous est dit dans Josué 24, verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dans ces deux versets, nous voyons une chose qui est très importante. C'est que le Seigneur, il nous confie des enfants pour qu'on puisse faire d'eux des serviteurs et des servantes et leur permettre de développer, de la même façon que les serviteurs ont eu des talents et qu'ils ont multiplié les talents, eh bien de développer les dons et les capacités que Dieu leur a donnés pour le service de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et on voit dans Josué, versets 24 et 15, le deuxième verset que j'ai lu, que on doit choisir qui on veut servir avec nos enfants. Soit on va servir d'autres dieux, soit on sert l'Éternel. Et ce que Josué va dire, c'est ce que chaque parent est amené à dire, c'est moi et ma maison, donc les enfants y compris, nous servirons l'Éternel. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cela en tête, c'est que nous sommes amenés à servir l'Éternel avec nos enfants. Donc les préparer justement pour servir l'Éternel. Donc là, on va voir les principes de parentalité chrétienne. Alors, dans les principes de parentalité chrétienne, un principe numéro 1, c'est qu'un parent pieux sait que son identité est en Christ. Mon identité est en Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis pas antillaise, je suis pas haïtienne, je suis pas française, je suis pas... Non, je suis avant tout enfant de Dieu et c'est ça mon identité, j'ai envie de dire, vitale. Après, s'il y a des choses que Dieu me permet de prendre dans ma culture, qu'elles soient antillaises, qu'elles soient haïtiennes, qu'elles soient américaines ou autres, je peux les prendre. Mais ma culture, elle est avant tout céleste. Ma carte d'identité, on ne peut pas le mettre sur nos papiers officiels, mais sur ma carte d'identité, je devrais noter avant toute chose « enfant de Dieu ». Et lorsqu'on a compris cela, eh bien, quand on va agir envers nos enfants, on va agir comme étant un enfant de Dieu, un ambassadeur du ciel. Pourquoi? Parce que l'une des flèches enflammées lancées par Satan va directement vers notre identité. Et s'il peut nous faire douter justement de notre identité, il peut nous faire douter de Dieu et de ses plans pour nous. C'est pour cela qu'il est important de réfléchir et de bien comprendre et de bien intégrer qui nous sommes en Christ, rachetés à un grand prix. Et là, je vous ai mis des versets justement qui vont dans ce sens. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, agissez comme des hommes forts et soyez forts. Dans Éphésiens 6, versets 14 à 16, il est dit « Tenez-vous donc debout, ayant ceint votre taille, de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant chaussé vos pieds pour préparer l'évangile de paix. Surtout prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant. » Et dans Proverbes 17, verset 6, il est dit « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et la gloire des enfants et leur père. » Donc, que voyons-nous dans cela? C'est que nous sommes enfants de Dieu.
Je ne suis pas simplement un père ou une mère, je suis un père enfant de Dieu, je suis une mère enfant de Dieu, et c'est cette identité que Dieu nous demande d'avoir. Un autre principe, c'est le suivant, c'est qu'un parent s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu veut qu'on lui demande justement la sagesse en matière de parentalité. Et ça, on va le voir que c'est vraiment important, surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants, l'instruction des enfants, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et il veut également qu'on puisse enseigner la parole pour enseigner à nos enfants où aller lorsqu'ils ont besoin de sagesse. Si notre enfant, par exemple, a des problèmes à l'école, on va voir ce que nous dit la parole de Dieu. Il a des problèmes pour effectuer telle activité, à se concentrer, on va voir ce que dit la parole de Dieu. D'où l'importance de passer du temps nous-mêmes dans la parole pour savoir justement où se trouvent les réponses pour les questions des enfants. Ensuite, l'autre principe, c'est qu'un parent pieux prie pour ses enfants. Prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans la vie justement de nos enfants, et rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait et pour la façon dont il mènera à son terme la bonne œuvre qu'il a prévue pour eux. Et ça, c'est vraiment important. Je crois que la prochaine fois que vous entendrez des amis, des frères et sœurs, votre famille, des personnes qui ont des enfants et qui sont dans la foi, avant d'offrir les bodys, avant d'offrir des paquets de couches, offrez des genouillères aussi, pour qu'ils puissent passer du temps en prière, se rappeler que être parent passe par passer beaucoup de temps en prière également, pour que Dieu nous donne la force, la sagesse pour instruire nos enfants selon sa volonté. Surtout dans les temps où nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment très important. Et je vais vous lire un verset parmi les 3 que j'ai mis en dessous. Alors, dans Luc 18 au verset 1, il est dit « Alors, il leur dit une parabole selon laquelle il faut toujours prier et ne pas se décourager. » Ensuite, le 4e principe. Le 4e principe, il est qu'un parent pieux montre l'exemple. C'est le principe numéro 4. Pensez aux moments de joie et de stress de votre vie. Agissez en fonction de ce que vous voulez que vos enfants voient. Lorsque vous êtes frustré, priez. Quand vous êtes joyeux, louez. Et il y aura des moments de frustration, il y en a. Mais il y a aussi des moments de joie où on ne loue pas immédiatement Dieu. Mais dès que l'esprit va nous conduire, eh bien, il faut se tourner vers Dieu dans ces moments-là. Parce que les enfants, ils observent, ils sont comme des éponges, ils observent. Et vos enfants vont remarquer votre attitude lorsque vous louez Dieu dans les moments difficiles, lorsque vous priez Dieu et que vous vous réjouissez dans les moments de joie. Ensuite, eux aussi, ils vont apprendre dans des périodes difficiles ou dans des périodes joyeuses de pouvoir se tourner justement vers Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le Proverbe 25 au verset 26 où il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes voies. » Et dans tout le livre des Proverbes, il y a beaucoup de principes d'éducation qui nous amènent justement à constamment tourner le regard de nos enfants vers Jésus, vers le Père, à travers la parole. Le 5e principe, c'est celui-ci, c'est qu'un parent pieux saisit les moments d'enseignement. L'enseignement des enfants ne se fait pas simplement pendant le culte, il se fait tout au long de la journée. Lorsque, par exemple, l'enfant, je vais laver du linge ou lui apprendre à laver son linge, je vais lui dire, tu vois cette tâche, tu vas frotter fort avec le savon pour l'enlever. De la même façon, tu sais, quand tu pries, eh bien, Jésus, il vient pour effacer les péchés qu'il y a dans ton cœur quand tu confesses tes péchés, que tu demandes pardon, justement, dans la prière. Pourquoi? Parce que l'ennemi va toujours tenter de monter, justement, les enfants contre les parents. Vous voyez ce qu'on appelle la fameuse crise d'adolescence, où justement on dit que c'est tout à fait normal, l'enfant va se rebeller, va s'affirmer, il va aller un peu contre vous. Mais est-ce que vous pensez que Jésus il a fait une crise d'adolescence? Je vous laisse la question. Voici ce qui nous est dit. L'ennemi va tenter de monter vos enfants contre vous ou vous contre vos enfants. On ne doit pas tomber dans le piège. Parce que la famille, c'est une équipe ensemble qui doit se préparer justement pour être prête pour le retour de Jésus. Et notre objectif,
c'est avant toute chose de former nos enfants sur les voies de Dieu. Et pour cela, eh bien, on a le fruit de l'esprit qui inclut la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Et regardez ce qui nous est dit dans Ésaïe 54 au verset 43. « Tous vos enfants seront instruits par l'Éternel et grande sera la paix de vos enfants. » Donc s'il y a des problèmes dans notre foyer, on doit chercher l'instruction de la part du Seigneur pour que la paix puisse à nouveau rester dans nos foyers. Le principe numéro 6, c'est qu'un parent pieux encourage les enfants à se tourner vers Jésus pour leur identité. La clé, c'est de toujours regarder à Jésus. Apprenez-leur à comprendre leur identité en Christ. Et je le répète encore une fois, des fois on met en avant notre culture terrestre. Parce que je suis de la Martinique, parce que je suis de la Guadeloupe, de ceci, de cela. Mais la première culture qu'on doit enseigner à un enfant, c'est qu'il est un enfant de Dieu, amené à être un enfant de Dieu et qu'il a une grande valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est un principe clé. Et le 7e principe, c'est qu'un parent pieux dit aux enfants qui a l'autorité ultime. Nous, en tant que parents, nous sommes utilisés par Dieu. C'est lui qui détient l'autorité ultime. Et pour les élever de manière à le voir comme un père aimant, un sauveur et un conseiller, eh bien nous devons leur faire comprendre que nous sommes justement utilisés par Dieu pour représenter son autorité dans le foyer. Et nous devons le faire d'une manière ferme et remplie d'amour. Apprendre aux enfants que c'est Dieu qui a tout créé. Surtout si les enfants, justement, ont une instruction, on leur dit que la Terre a été formée par 2 pierres, le Big Bang, les choses comme ça. Revenir sur ce que nous dit la parole de Dieu et faire comprendre à l'enfant, même lorsqu'on marche dans la nature, tout cela, lui dire, tu vois, tous ces animaux, toute cette terre, tous ces arbres, ces montagnes, c'est Dieu qui a tout créé. Et un des versets, justement, à apprendre aux enfants, quand ils sont même tout petits, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors, les familles pieuses dans la parole de Dieu. Alors, je crois que nous avons été coupés, c'est bon? D'accord. Les familles pieuses dans la parole de Dieu. Oui, il y en a. Et je pense que ça peut être un sujet d'étude aussi, en famille, de comprendre quelles sont les familles pieuses dans la parole de Dieu. Alors là, je vous ai mis juste quelques versets. Alors, l'histoire de Timothée, on ne connaît pas grand-chose de son histoire, mais voici ce qui nous est dit dans Acte 16 au verset 1. « Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. » D'après ce verset, on peut comprendre que le père de Timothée, on peut se poser la question à savoir si il était un homme qui avait justement donné sa vie entre les mains de Dieu pour pouvoir former Timothée. Mais en tout cas, tout ce que l'on voit aussi, qui est clairement écrit, c'est qu'il est fils d'une femme juive fidèle. Et on voit dans 2 Timothée 1, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc là, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Donc c'était le verset 3 et le 4 qu'on va lire. « Donc me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ce verset? C'est que Timothée, il a eu une mère fidèle, et que cette mère fidèle l'a enseigné pour qu'en devenant grand, il puisse avoir une foi sincère. Non seulement sa mère, mais sa grand-mère aussi, son aïeul Loïs aussi, qui a participé pour que Timothée, en devenant grand, ait une foi sincère. Pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler cela? C'est que
la maman de Timothée, Eunice, ainsi que son aïeul, Loïs, étaient des personnes comme vous et moi et qui ont cru en la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est vrai que les enfants sont plus difficiles. C'est vrai qu'on nous dit, aujourd'hui, les enfants sont ingrats, les enfants sont compliqués, les enfants sont ceci, cela. Mais n'oublions pas que le même Dieu que servaient Loïs et Eunice, qui les a inspirés pour pouvoir enseigner Timothée, est le même Dieu que nous servons aujourd'hui et qui nous inspirera pour que nos enfants restent fidèles, même si les conditions de ce monde deviennent de plus en plus difficiles et immorales. Ensuite, on voit l'exemple, dans ce second texte, de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il est dit de la part de ses parents? Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On le voit dans Luc 1 au verset 6. Et nous voyons ensuite par la vie de Jean-Baptiste comment il a été fidèle à la volonté de Dieu. Et pour l'exemple de Jésus, notre Sauveur, il est dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » On le voit dans Luc 2 au chapitre 52, au verset 52. Et dans Jésus-Christ, la mère de Jésus veillait avec la plus grande sollicitude sur le développement de ses capacités. Et elle admirait la perfection de son caractère. Elle se faisait un plaisir d'encourager cet esprit vif et intelligent. Le Saint-Esprit lui donna de la sagesse pour qu'elle pût, en coopération avec les esprits célestes, travailler au développement de cet enfant qui ne reconnaissait que Dieu comme son Père. Donc Jésus, il a appris, parce qu'il est écrit qu'il croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. De la même façon, lorsque Dieu nous confie un enfant, nous devons avoir la ferme assurance depuis qu'il est dans le ventre même de la maman, que le père et la mère aient la ferme assurance que Dieu les accompagnera pour former le caractère de leurs enfants et qu'ils puissent rester debout pour le Seigneur. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus en détail notre responsabilité. La responsabilité, justement, des intérêts éternels. Et vous allez voir qu'il y a des passages qui sont un rappel, on va dire, ferme pour les parents aujourd'hui pour rester fidèles à Dieu et des passages aussi qui nous rappellent combien est-ce qu'on a besoin de la puissance de Dieu pour éduquer nos enfants aujourd'hui. Voici ce qu'il est dit dans la première citation. C'est que notre époque est particulièrement périlleuse pour les enfants. Ça, je pense que vous le voyez, hein. Les enfants d'aujourd'hui et le contexte dans lequel ils sont amenés à vivre, la société dans laquelle ils vivent, et les enfants que vous étiez, peut-être il y a 50 ans, 60 ans, vous pouvez dire que la vie n'était pas pareille, et je suis bien d'accord avec vous. Donc lisons cette citation. « Nous vivons une époque malheureuse pour les enfants. Un courant lourd descend vers la perdition. Il faut plus que l'expérience et la force de l'enfance pour s'opposer à ce courant et ne pas être emporté par lui. Les jeunes semblent généralement être les prisonniers de Satan qui, avec ses anges, les conduit vers une destruction certaine. Satan et ses armées font la guerre au gouvernement de Dieu, et tous ceux qui ont le désir de lui céder leur cœur et d'obéir à ses exigences. Satan essaiera de les déconcerter et de les vaincre par ses tentations afin qu'ils se découragent et abandonnent le combat. Des fois, on peut avoir des enfants qui ont un caractère doux et puis on se dit « Oh là là, celui-ci, il est doux, tout ça. » Mais qu'est-ce qu'il est dit? Que ça ne suffit pas. Il faut plus que de l'expérience et la force de l'enfance pour s'opposer à ce courant et ne pas être emporté par lui. Oui, notre époque, aujourd'hui, comme il est écrit en titre, est particulièrement périlleuse pour les enfants. Voici la prochaine citation. Alors, c'est pas tout à fait une citation, mais c'est un petit rappel. Alors, là, ce que vous voyez les personnes que vous voyez en photo,
c'est la chorale des hommes gays, donc homosexuels, de San Francisco. Et ils ont composé un chant. C'était en 2021. D'accord? Je vous ai mis juste qu'est-ce que les paroles du chant, mais on va juste lire les paroles qui sont surlignées, qui sont en gras. Voici ce qu'il est écrit. Nous convertirons vos enfants. Cela se fait petit à petit, doucement et subtilement, et vous le remarquerez à peine. Ça, c'est les paroles d'une chanson qui a été composée par une chorale d'hommes homosexuels. Et dans ce chant, il s'adresse aux parents pour leur dire qu'ils viennent pour leurs enfants. Il est écrit « Nous venons pour vos enfants ». Vous pourrez les empêcher d'aller en discothèque. Et ensuite, en gras, il est écrit « Nous convertirons vos enfants, nous les rendrons tolérants et justes ». Nous savons de quelle justice il est parlé ici. Et dans la suite de la chanson, voici ce qu'il est écrit. Alors, dans la suite de la chanson, je vais vous mettre la diapositive suivante. Tout comme vous êtes inquiets, ils changeront de groupe d'amis et vous n'approuverez pas où ils vont la nuit. Et vous serez dégoûtés quand ils commenceront à apprendre en ligne des choses que vous gardiez loin de leur vue. Et ensuite, en gras, il est écrit « Nous venons chercher vos enfants. L'agenda gay, donc homosexuel, revient à la maison. L'agenda gay est là. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai vu ces paroles de chanson la première fois, ça m'a fait, je ne sais pas vous dire quelle sensation, mais ça m'a presque effrayée. J'ai dit, mais Seigneur, ils disent explicitement, en fait, quel est leur but, quelle est leur visée. Et l'idée même, je me dis, Seigneur, d'avoir pris le temps de composer un tel chant et de le mettre sur YouTube pour qu'il soit vu par beaucoup de personnes. Donc, lorsqu'il nous est dit que nos enfants aujourd'hui vivent dans un monde qui est en danger, je crois que c'est clair. Voici un autre article pour vous dire que ce message qui a été donné à travers ce chant en 2021, eh bien, il est encore donné aujourd'hui. Si vous voyez la date de cette publication, c'est le 28 juin 2023. Et dans cette vidéo, je vais vous lire le gros titre, « Des militants LGBTQ ». Donc LGBTQ, c'est tous les courants qu'il y a derrière le mouvement homosexuel. Donc des militants LGBTQ défendent les manifestants drag queens qui scandaient « Nous venons pour vos enfants ». Donc c'était une manifestation avec des personnes drag queens et qui sont venus pour donner ce message à nouveau, nous venons pour vos enfants. Et quand on les interroge, voici ce qui est dit pour leur défense, c'est que c'est ironique. On dit ça avec ironique, il faut le prendre avec humour. Mais quand vous voyez les paroles de la chanson qui a été écrite en 2021, et que vous voyez que cette chanson-là, ce titre-là, « Nous venons pour vos enfants » est repris encore en 2023, on peut se poser la question. Aujourd'hui, nos enfants, ils sont aussi dans une société où il y a beaucoup d'addictions, beaucoup de dangers qui menacent nos enfants. Voici par exemple quelques-uns de ces dangers. Il y a les fausses doctrines, les théories du genre, celles qui sont imposées par le mouvement LGBT et qui de plus en plus prennent de place dans l'enseignement dans les écoles. Dieu ne tue pas, l'abolition du sabbat. Il y a la philosophie aussi, parce que parfois, dans ce qui est enseigné aussi aux enfants, dans la philosophie, il y a comme des germes en fait de pensée pour s'opposer à la parole de Dieu. Il y a la musique porteuse de messages subliminaux ou non subliminaux. La vanité, le suicide également, parce que des fois, eh bien, il y a des addictions qu'on peut avoir par rapport aux écrans,
par rapport aussi à la malbouffe qu'on appelle la malnutrition ou la junk food, qui peuvent emmener un état mental détérioré chez l'enfant et qui peuvent aller jusqu'au suicide. Et il y a même un taux d'augmentation de suicide parmi les jeunes. Il y a la mode vestimentaire qui est non physiologique et non pudique. Et je dis des fois que les enfants, ils ont envie de s'acheter des vêtements beaux, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils achètent sur des sites sur lesquels les vêtements ne coûtent pas cher, oui, mais ne sont pas bons pour la santé parce que dans le tissu même, en fait, il y a des substances qui sont cancérigènes ou sinon qui sont des perturbateurs hormonaux et qui pénètrent à travers la peau lorsque l'enfant les met, lorsque l'enfant transpire avec. Il y a les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les addictions au tabac, addictions à l'alcool, addictions au cannabis, aux écrans, les drogues de synthèse ou nouveaux produits de synthèse, les perturbateurs endocriniens, les additifs, la pornographie, les lois liberticides selon l'endroit où on se trouve, comme par exemple en France, le choix de pouvoir instruire ses enfants à la maison, école à la maison ou homeschool, est en train d'être totalement mise à néant, on va dire cela comme ça. Donc on voit que tout ce qu'il y a autour de nous là, ça n'existait pas peut-être il y a 50 ans, même si les enfants étaient déjà soumis à des tentations. Mais là, on voit en fait quand même que l'étau se resserre auprès des enfants, des jeunes, des adolescents. Et là, si je vous mets cette image-là, c'est des réseaux sociaux. Il y en a que je ne connais même pas, je ne sais même pas à quoi ils correspondent. Mais les enfants, dès qu'ils ont un téléphone entre les mains, les réseaux sociaux, ça devient une addiction bien souvent pour eux. En tout cas, il y a un grand risque d'addiction. Et par rapport à ces réseaux sociaux, il y en a deux en particulier, Instagram et Snapchat, qui se classent parmi les pires réseaux sociaux en termes de santé mentale et de bien-être. Alors, je vous ai mis celui qu'on appelle Omegle. Je ne sais même pas comment ça se prononce, Omegle. Alors, celui-ci, il a été fermé parce que c'était un réseau social qui permettait d'être mis en contact visuel avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et il y avait un grand réseau de pédophilie à travers, justement, ce réseau-là. Donc, vous voyez, les enfants aujourd'hui, il y a beaucoup de pressions qui sont mises pour que les enfants, justement, puissent adopter des conduites qui ne plaisent pas selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous avons jamais eu autant besoin d'un lien étroit, justement, avec Dieu. Aujourd'hui, jamais on a eu autant, j'ai envie de dire, autant besoin d'un lien étroit avec Dieu aujourd'hui. L'un des plus grands dangers qui assaillent le peuple de Dieu a toujours été la conformité aux maximes et aux coutumes du monde. Les jeunes en particulier sont constamment en danger. Les pères et les mères doivent être sur leur garde face aux ruses de Satan. Alors qu'ils cherchent à accomplir la ruine de leurs enfants, que les parents ne se flattent pas qu'il n'y a pas de danger particulier, qu'ils ne se préoccupent pas des choses de ce monde, alors que les intérêts supérieurs et éternels de leur enfant sont négligés. On peut des fois partir vivre à la campagne en se disant « ça va, là on sera tranquille ». Mais on n'est jamais tranquille, on doit être sur nos gardes spirituellement. Et ensuite, nous allons voir aussi que les parents, nous pouvons aussi être indifférents. Voilà ce qui est dit dans cette citation. Il est triste de voir des parents se refroidir dans leur vie spirituelle et à cause d'une piété déclinante et d'un manque de dévotion envers Dieu, ne pas se rendre compte de la haute responsabilité qui leur incombe d'éduquer patiemment et complètement l'enfant à garder la voie du Seigneur. Il n'y a pas de solution miracle. Si nous voulons voir nos enfants suivre le Seigneur, nous devons déjà nous-mêmes être disciples du Seigneur. Nous devons nous-mêmes être disciples du Seigneur. Individuellement, la mère doit être un disciple, le père doit être un disciple, le couple doit être un disciple du Seigneur pour ne pas être dans l'indifférence. Les parents en général font de leur mieux pour rendre leur enfant impropre
aux dures réalités de la vie, aux difficultés qui les entourent à l'avenir, lorsqu'ils seront appelés à décider du bien ou du mal, et lorsque de fortes tentations s'abattront sur eux. Ils se trouvent alors faibles, là où ils devraient être forts. Ils hésiteront sur les principes et les devoirs, et l'humanité souffrira de leur faiblesse. On ne peut pas être, comment dire ça, laxiste lorsque nous avons des enfants que Dieu nous a confiés. Et on doit tout faire selon le plan que Dieu a pour nos enfants et qu'il nous révèle, de pouvoir permettre à nos enfants de développer leurs facultés pour le Seigneur et qu'ils soient forts. Forts spirituellement, forts mentalement, forts physiquement, forts dans toutes les dimensions de leur être. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que on hésite parfois de donner des charges, comment on va dire, des tâches ménagères un peu trop importantes aux enfants. Parce qu'on dit, oh, l'enfant, ça va le fatiguer, l'enfant ne peut pas, tout ça. Quand je discutais avec ma mère, c'est vrai que l'enfant, ce n'était pas facile, parce que des fois, il fallait porter des paniers chargés d'avocats, faire des kilomètres, aller vendre sur le marché, tout. C'était pas facile. Mais ce que je disais à ma mère, Dieu t'a appris à marcher, maman. Il t'a appris à être dans la nature. Il t'a appris à respecter les lois de santé, alors que par aujourd'hui, eh bien, quand l'enfant doit faire 500 mètres, il dit « Ah, tu peux m'accompagner en voiture, tu peux faire ça en voiture pour moi ?» Alors que le Seigneur, il veut que nos enfants deviennent vigoureux, qu'ils deviennent vaillants physiquement, parce que la servante du Seigneur nous le dit, il y a un lien entre l'esprit et le corps. Donc si nous voulons aussi que nos enfants puissent être vaillants spirituellement, on doit aussi leur apprendre d'être vaillants physiquement. Le travail important est négligé. Et l'une des grandes raisons pour lesquelles il y a tant de mal dans le monde aujourd'hui est que les parents occupent leur esprit à d'autres choses, à l'exclusion du travail qui est le plus important. La tâche d'enseigner patiemment et gentiment à leur enfant la voie du Seigneur. Quand on a parlé des addictions tout à l'heure avec les écrans, croyez-moi qu'il y a aussi des parents qui sont addicts aux écrans, qui passent du temps, qui passent trop de temps sur les écrans, surtout lorsque ce n'est pas pour faire des choses qui soient pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, les réseaux sociaux, les choses comme ça, cela peut prendre beaucoup de temps, de ce temps précieux que le Seigneur nous demande de consacrer aux enfants. Acquérir les connaissances essentielles. Les mères peuvent avoir acquis la connaissance de beaucoup de choses, mais elles n'ont pas acquis la connaissance essentielle si elles n'ont pas la connaissance du Christ en tant que sauveur personnel. Si le Christ est présent dans le foyer, si les mères ont fait de lui leur conseiller, elles éduqueront leurs enfants dès leur plus jeune âge dans les principes de la vraie religion. Et pour cela, moi, je vais m'adresser aux pères, même si cette citation, elle s'adresse aux mères. Papa, père, veillez sur votre femme. Vous avez appris quelque chose? Transmettez-le à votre femme. Vous devez veiller sur votre femme parce qu'elle a un rôle très important dans l'éducation et l'instruction de vos enfants, surtout si vous devez aller travailler à l'extérieur. Et la relation qu'un enfant a avec sa mère est toute spéciale. Et si vous voulez justement que cette relation mère-enfant, elle puisse être pour porter des fruits spirituels dans le caractère de votre enfant, veillez, priez pour votre femme, prenez soin d'elle, entourez-la de prières, justement, pour que le Seigneur puisse la fortifier et qu'elle puisse fonder, justement, sa vie en Christ. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de foyers, c'est que Satan est présent dans beaucoup de foyers. Parce que les hommes et les femmes n'obéissent pas à Dieu, mais choisissent leur propre voie et suivent leur propre imagination pervertie, Satan est autorisé à installer sa bannière infernale dans leur famille et à faire sentir son pouvoir par l'intermédiaire des bébés, des enfants et des jeunes. Par qui est-ce que Satan il fait sentir son pouvoir? Par les bébés, les enfants et les jeunes. Sa voix et sa volonté s'expriment dans les volontés insoumises et les caractères déformés des enfants.
Et c'est à travers eux qu'il exerce un pouvoir de contrôle et exécute ses plans. Dieu est déshonoré par l'expression de tempérament pervers, qui exclut toute révérence à son égard et incite à obéir aux suggestions de Satan. Le péché commis par les parents en permettant ainsi à Satan d'exercer son influence dépasse l'entendement. Quand il y a des enfants qui sont durs dans la maison, qui sont remplis de colère ou qui, je ne sais pas comment dire, qui veulent jeter des objets parce qu'ils sont pas contents, tout cela. Satan, il est là dans ces moments-là. Donc nous, en tant que parents, on doit aussi parler à l'enfant. On doit aussi être ferme, rempli d'amour, mais rempli de prière aussi. Quand vous voyez qu'il y a un enfant qui se met en colère, vous allez devoir parler selon l'inspiration de Dieu, mais vous mettre en prière pour dire « Seigneur, je te dis en ton nom, Seigneur, je te demande de chasser les mauvais esprits de la maison. » Et demander à Dieu s'il y a des portes ouvertes dans la maison qui permettent aussi cela. Et il y a quelque chose aussi qui s'insinue d'une manière progressive et qui, comment dire ça, est assez séduisant. C'est une nouvelle forme d'éducation que je vois beaucoup passer en France, même dans les milieux chrétiens. C'est celle de l'éducation positive. Et l'un des dangers de cette éducation positive, moi je vous dirais en termes d'éducation, de prendre la Bible, de prendre l'esprit de prophétie et de prendre des auteurs chrétiens qui sont inspirés par le Seigneur. Voici ce qu'il est dit comme danger concernant ce qu'on appelle l'éducation positive. Là, c'est un petit article, un extrait que j'ai pris de Europe 1. Dire oui à tout, ne pas fixer les règles du jeu peut entraîner un sentiment d'insécurité et une souffrance chez l'enfant. Cette forme d'éducation laxiste peut ensuite se répercuter sur sa vie d'adulte. Oui, il y a une forme d'éducation positive dans laquelle, on vous dit que il faut toujours accueillir les émotions de l'enfant, les recevoir. Une fois, j'ai écouté ce type d'émission sur l'éducation positive et il y a un parent qui disait « Qu'est-ce que je dois faire ? Mon enfant n'était pas content, je me suis mise à sa hauteur, je lui ai parlé calmement et mon enfant m'a donné une claque. » Vous savez ce que l'animatrice a dit ? Eh bien, il faudra apprendre à recevoir des claques et accueillir les émotions de ton enfant. Donc, il faudra le laisser se mettre en colère et apprendre cela. Je crois vraiment que dans la parole de Dieu, également dans les écrits de l'esprit de prophétie, mais également dans les écrits d'auteurs chrétiens inspirés, nous avons tous les éléments pour comprendre ce que Dieu attend de nous en tant que parents dans l'éducation des enfants. Amour et fermeté en équilibre. Pas plus de fermeté, non. Amour et fermeté. C'est vraiment important qu'on ait des bons ouvrages. Parce que nous avons des fois nous pouvons avoir tendance à chouchouter nos enfants, pensant que comme ça, nos enfants seront plus doux. Mais voici ce qui nous est dit. De nombreux parents, par leur éducation, par leur indulgence et leur chouchoutage insensé des goûts et de l'appétit, se rendent responsables des chemins tortueux et des dispositions de leurs enfants. Satan peut contrôler tout l'être par cette disposition à désobéir aux lois de Dieu. Les parents ne recommandent pas, comme Abraham, à leurs enfants après eux. Et quel est le résultat ? Les enfants et les jeunes se tiennent sous le drapeau rebelle. Ils ne veulent pas être dirigés, mais sont déterminés à suivre leur propre volonté. Le seul espoir pour les enfants est de leur apprendre à se renier et à ne pas se complaire dans l'égoïsme. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y a des passages qui sont, qui sont forts. Mais je crois que le Seigneur nous appelle justement à chercher la vérité qui des fois nous amène à repenser complètement notre façon de faire, de penser et à tout remettre entre les mains de Dieu. Nous devons fortifier contre les influences corruptrices.
corruptrice. Voici ce qui nous est dit. Parents, vous avez pris la responsabilité de mettre des enfants au monde sans qu'ils aient leur mot à dire. Et vous êtes responsables de la vie et de l'âme de vos enfants. Les attraits du monde les fascinent et les séduisent. Vous pouvez les éduquer de manière à les fortifier contre son influence corruptrice. Vous pouvez les former à assumer les responsabilités de la vie et à se rendre compte de leurs obligations envers Dieu, la vérité et le devoir, ainsi que de l'influence que leurs actions auront sur leur vie immortelle future. On peut, j'ai envie de dire, chers parents, nous pouvons, le Seigneur va nous former pour cela. Le Seigneur va nous fortifier déjà nous-mêmes pour que nos enfants puissent être forts spirituellement contre les influences corruptrices. Les jeunes d'aujourd'hui ignorent les stratagèmes de Satan et les parents doivent donc être vigilants en ces temps périlleux. Travailler avec persévérance et industrie pour repousser la première approche de l'ennemi. Ils doivent instruire leurs enfants lorsqu'ils sont assis dans la maison, lorsqu'ils marchent sur le chemin, lorsqu'ils se lèvent ou se couchent. Et encore une chose sur la vigilance, c'est qu'une vigilance éternelle, continuelle, je dirais aussi, doit être exercée afin que les enfants soient conduits dans les sentiers de la justice. Satan commence son travail sur eux dès la plus tendre enfance et crée des désirs pour ce que Dieu a interdit. La sécurité des enfants dépend en grande partie de la vigilance et de l'attention et des soins des parents à leur égard. Et rien ne doit empêcher les enfants de donner à leur enfant, les parents, de donner à leur enfant tout le temps nécessaire pour leur faire comprendre ce que signifie obéir et faire pleinement confiance au Seigneur. C'est très important ce passage-là parce qu'on voit que la vigilance, ça doit être constante et que cela demande aussi du temps. Cela nous demande du temps. Pour former le caractère de nos enfants, nous devons y consacrer du temps. C'est pourquoi il nous est dit qu'on doit se réveiller en tant que parents. De par l'indifférence de leurs parents, beaucoup d'enfants ont l'impression que leurs parents ne se soucient pas de leur âme. Il ne devrait pas en être ainsi. Mais ceux qui ont des enfants devraient gérer leurs affaires domestiques et professionnelles de manière à ce que rien ne vienne s'interposer entre eux et les enfants, ce qui réduirait l'influence des parents pour ce qui est de le diriger vers le Christ. Vous devez enseigner à vos enfants la leçon de l'amour de Jésus afin qu'ils soient purs de cœur, de conduite, de conversation. Donc, qu'est-ce qui des fois peut nous empêcher d'être avec nos enfants pour les conduire à Christ? Eh bien, c'est nos affaires domestiques ou nos affaires professionnelles. Même à ce niveau-là, même si on a besoin de travailler pour avoir de l'argent, pour s'acheter à manger, mais cela ne doit pas prendre dans le temps qui est nécessaire que nous consacrer à l'éducation et à l'instruction des enfants. Et la religion, nous devons la vivre dans le foyer. Les parents sont endormis. Leurs enfants vont à la destruction sous leurs yeux. Et le Seigneur voudrait que ces messagers présentent au peuple par le précepte et l'exemple la nécessité de la religion au foyer. Insistez sur ce point auprès de vos assemblées. Insistez sur la conviction de ces devoirs solennels, si longtemps négligés dans les consciences. Cela brisera l'esprit de pharisiaïsme et de résistance à la vérité comme rien d'autre ne peut le faire. La religion au foyer est notre grand espoir et rend la perspective brillante pour la conversion de toute la famille à la vérité de Dieu. Quand il est écrit la religion dans le foyer, la religion dans le foyer, c'est de pratiquer l'amour, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ça, c'est un rappel pour les parents. Si vos enfants ne vous voient pas amoureux ensemble, ils auront du mal à se représenter ce qu'est l'amour. Je le répète encore une fois, si vos enfants ne vous voient pas amoureux l'un de l'autre,
père et mère, nos enfants auront du mal à se représenter ce qu'est l'amour. Peut-être que par la grâce de Dieu, il y aura une présentation justement sur vivre l'amour de Dieu dans le couple pour que le mariage honore, rendre gloire à Dieu. Parce qu'on pourra parler d'éducation des enfants, mais si le couple n'est pas uni avec Christ, si le couple est en déchirure, si le père et la mère ne se parlent pas, ou s'ils sont simplement colocataires dans la même maison, cela rend difficile aux enfants de comprendre le message d'amour lorsqu'il n'est pas vécu entre parents. Je ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Mais le Seigneur nous donne ce message d'espoir à travers sa servante, c'est que le pouvoir de Satan peut être brisé. Les parents ont une charge plus grave qu'ils ne l'imaginent. L'héritage des enfants est celui du péché. Le péché les a séparés de Dieu. Jésus a donné sa vie pour réunir les liens brisés avec Dieu. Par rapport au premier Adam, les hommes ne reçoivent de lui que la culpabilité et la condamnation à mort. Mais le Christ intervient et passe sur le terrain où Adam est tombé, en supportant toutes les épreuves au nom de l'homme. L'exemple parfait du Christ et la grâce de Dieu lui sont donnés pour lui permettre de former ses fils et ses filles à être des fils et des filles de Dieu. C'est en leur enseignant ligne après ligne, précepte après précepte, comment remettre leur cœur et leur volonté au Christ que le pouvoir de Satan est brisé. Ligne après ligne. C'est pas un chapitre en entier, c'est ligne après ligne. Et cela va nous demander du temps à passer avec l'enfant pour le redresser avec fermeté et amour. C'est pour cela que nous devons plaider. Père et mère, en pleine assurance de foi, plaidez auprès de vos fils et de vos filles. Qu'ils n'entendent pas de vos lèvres un seul mot d'impatience. Si nécessaire, faites à vos enfants une confession sincère pour leur avoir permis de suivre le chemin de la vanité, de déplaire au Seigneur, qui n'a pas refusé son Fils à un monde perdu, afin que tous puissent recevoir le pardon et la rémission des péchés. Lorsque nos enfants sont adultes et que le Seigneur nous convainc des erreurs, des fautes, des manquements que nous avons pu avoir envers nos enfants devenus adultes, si c'est nécessaire, comme il est écrit, nous devons faire à nos enfants une confession sincère pour leur demander pardon. Pardon parce que dans l'éducation que je t'ai donnée, je t'ai laissé faire ceci. Pardon parce que dans l'éducation que je t'ai donnée, je ne t'ai pas apporté cela. Pardon parce que dans l'éducation que je t'ai donnée, je ne t'ai pas apporté le message de libération de l'Évangile. C'est difficile, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire pour nos enfants. Même s'ils sont adultes, si Dieu nous convainc de manquements que nous avons pu avoir ou d'erreurs commises, le Seigneur nous invite à demander pardon à nos enfants et demander pardon à Dieu en premier lieu. Il nous est dit dans la suite, « Père et mère qui avez de diverses manières fait du bien à vos enfants. Dieu désire que vous rachetiez le temps. Prenez garde pendant qu'il est temps aujourd'hui. Les parents ont le champ missionnaire le plus noble. Faites de votre vie un devoir de former le caractère de vos enfants selon le modèle divin. S'ils possèdent un jour la parure intérieure, l'ornement d'un esprit doux et tranquille, c'est parce que vous les avez entraînés avec persévérance à aimer les enseignements de la parole de Dieu et à rechercher l'approbation de Jésus-Christ plutôt que celle du monde. » Vous voyez, nous sommes avertis de ce que le Seigneur nous dit d'appliquer pour que nos enfants puissent marcher selon les voies de Dieu. Et 3 principes clés à appliquer. En tant qu'ouvrier pour Dieu, notre travail doit commencer par les plus proches. Elle doit commencer où? Où doit commencer le travail? Où doit commencer cette œuvre?
elle doit commencer dans notre propre maison. Même pas dans la maison du voisin qui habite à côté, mais d'abord dans notre maison. Il n'y a pas de champ missionnaire plus important que celui-ci. D'abord dans notre maison. Nous avons besoin d'une ferveur missionnaire dans nos foyers, afin d'apporter la parole de vie aux membres de nos familles et de les amener à chercher un foyer dans le royaume de Dieu. Une ferveur missionnaire dans nos foyers. Des fois, lorsqu'on parle justement, on va faire un effort d'évangélisation. Oui, moi je vais venir, je vais distribuer 500 tragédies des siècles, 500 imprimés, c'est bien. Mais cette même énergie que tu mets à sortir, à prendre le temps, à porter les imprimés pour les distribuer, c'est cette même énergie que Dieu te demande d'avoir d'abord dans ta maison. La gestion et l'instruction des enfants est l'œuvre missionnaire la plus noble qu'un homme ou qu'une femme puisse entreprendre. Et un petit message pour les parents qui sont au foyer, que ce soit la mère ou le père qui soit au foyer, c'est une œuvre missionnaire la plus noble lorsque tu consacres ton temps, ton énergie à instruire, enseigner tes enfants selon les voies de Dieu. Nous, en tant que parents, nous avons la possibilité de façonner cette argile vivante. Avec quelle ardeur et quelle persévérance l'artiste s'efforce-t-il de transposer sur la toile une ressemblance parfaite avec son modèle. Et avec quelle diligence le sculpteur taille et cisèle la pierre pour en faire une contrepartie de la copie qu'il suit. Ainsi, les parents devraient s'efforcer de façonner, de polir et d'affiner leur enfant selon le modèle qui leur a été donné en Jésus-Christ. De même que l'artiste patient étudie, travaille et forme des plans pour rendre plus parfaits les résultats de son travail, de même les parents devraient considérer comme bien employé le temps consacré à former les enfants à une vie utile et à les préparer pour le royaume immortel. Le travail de l'artiste est petit et sans importance comparé à celui du parent. L'un s'occupe d'un matériau sans vie à partir duquel il façonne des formes de beauté. Mais l'autre s'occupe d'un être humain dont la vie peut être façonnée pour le bien ou pour le mal, pour bénir l'humanité ou pour la maudire, pour s'éteindre dans les ténèbres ou pour vivre éternellement dans un monde futur sans péché. Donc vous avez vu, nous avons une grande responsabilité. Nous avons vraiment une responsabilité que nous ne devons pas ignorer. Et si nous nous sentons petits face à cette responsabilité, nous devons demander à Dieu, dans la prière et par une relation proche avec lui, de nous donner la force. Et concernant ces grandes responsabilités, de grandes responsabilités reposent sur les parents et ils devraient s'efforcer sincèrement de remplir la mission qui leur a été confiée par Dieu. Lorsqu'ils verront la nécessité de consacrer toutes leurs énergies à la formation de leur enfant pour Dieu, ils abandonneront une grande partie des frivolités et des faux-semblants inutiles que l'on observe aujourd'hui. Ils ne considéreront aucun sacrifice ou labeur comme trop important pour leur permettre de se préparer à rencontrer le Seigneur dans la joie. C'est là un aspect très précieux de leur service en tant que disciples de Dieu, qu'ils ne peuvent se permettre de négliger. On ne peut pas en fait se permettre de négliger. On ne doit pas. C'est vrai que des fois, quand on voit les difficultés que les familles rencontrent, on a l'impression en fait que c'est trop grand pour nous. Mais le Seigneur, il nous invite à se décharger sur lui de tous nos fardeaux. Et il nous invite aussi à marcher dans la simplicité. Des fois, nous travaillons et nous avons l'impression de ne jamais remplir notre caddie parce qu'on travaille. Mais on a l'impression en fait que toute notre énergie part. Et quand le vendredi soir arrive, on est fatigué. On a envie de dormir. Alors que
c'est le jour qui arrive, un jour consacré à Dieu. On devrait avoir de l'énergie. On a déjà été fatigué en fait par la semaine. On a déjà été épuisé par la semaine. Et quand les enfants sont là et disent « Ah, il y a papa et maman qui sont là à la maison, on va passer du temps avec eux », on est même fatigué. Et bien on doit se demander « Seigneur, qu'est-ce qui me fatigue autant pour que j'arrive dans ton saint jour fatigué et que je n'ai pas d'énergie suffisante, Seigneur, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants et les enseigner, et même pendant la semaine. » Le Seigneur ne nous a pas confié des enfants sans nous donner la force et sans nous donner un plan de vie, un plan professionnel pour pouvoir nous occuper d'eux. Lorsque le Seigneur il donne en abondance. Un mot d'encouragement. Regardez constamment vers Jésus. Parents, utilisez tous les nerfs et muscles spirituels dans l'effort pour sauver votre petit troupeau. Les puissances de l'enfer s'uniront pour le détruire. Mais Dieu élèvera pour vous un étendard contre l'ennemi. Priez beaucoup plus que vous ne le faites, avec amour et tendresse. Enseignez à vos enfants à s'adresser à Dieu comme leur Père céleste. Par votre exemple, enseignez-leur la maîtrise de soi et la serviabilité. Dites-leur que Christ n'a pas vécu pour se plaire à lui-même. Encore un dernier mot d'encouragement, puisque nous avons besoin d'encouragement, on en a besoin. Ce travail est payant. Il en coûte quelque chose d'élever des enfants dans la voie de Dieu. Cela coûte les larmes d'une mère et les prières d'un père. Il n'y a pas une seule larme, maman, que Dieu ne voit pas, qui coule de tes yeux, lorsque tu es inquiète, lorsque tu penses au salut de tes enfants, lorsque tu vois que tes enfants ont pu s'éloigner des voies de Dieu, il n'y a pas une seule larme que Dieu ne voit pas. Dieu voit chacune de ces larmes. Dieu entend chacune de nos prières. Même lorsque nous n'avons pas les mots pour prier, Dieu entend ces prières que nous faisons monter vers lui pour nos enfants. Dieu entend ces prières. Cela coûte les larmes d'une mère et les prières d'un père. Cela demande des efforts inlassables, une instruction patiente, un peu ici et un peu là. Mais ce travail est payant. Les parents peuvent ainsi construire autour de leurs enfants des remparts qui les préserveront du mal qui inonde notre monde. C'était la dernière citation. Comme je l'ai dit, ce message ne s'adresse pas seulement aux parents de petits-enfants. C'est pour ceux qui ont des petits-enfants, des moyens-enfants, des grands-enfants. C'est pour ceux qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des neveux, qui ont des nièces, qui ont des cousins, qui ont des cousines en bas âge, qui ont des frères et sœurs, qui ont des enfants aussi également. Ce message est pour nous tous. Même les parents, ils ont besoin d'être épaulés, ils ont besoin d'être encouragés aussi dans la mission qu'ils ont auprès de leur enfant. Parce que vous avez vu, le monde dans lequel nous vivons est un monde terrible, difficile pour éduquer des enfants selon la volonté de Dieu. Mais Dieu nous le dit et nous l'a redit à travers tous ces écrits d'Ellen White que nous devons et que nous pouvons compter sur lui. Il est le même Dieu qui a inspiré Marie dans l'éducation de Jésus, qui a inspiré la mère et l'aïeul de Timothée pour son éducation, pour qu'il ait une foi persévérante, qui ont inspiré aussi, c'est le même Dieu qui a inspiré Zacharie et Élisabeth pour l'éducation de Jean-Baptiste. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui et qui nous indiquera comment nous devons éduquer nos enfants selon sa volonté. Et si nos enfants sont grands, et si nos enfants se sont peut-être éloignés, nous pouvons continuer à nous appuyer sur la parole de Dieu, à prier avec persévérance et sans relâche et inlassablement. Parce que le Seigneur, il parle au cœur de nos enfants. Et nous ne pouvons que continuer.
Mon désir, c'est vraiment, mon souhait pour chaque famille, c'est que comme Josué, nous puissions dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que Dieu nous donne la patience du père, du fils prodigue qui a attendu son fils et qui un jour a pu voir son fils revenir à la maison. Que nos enfants, s'ils se sont éloignés, qu'ils puissent revenir vers le Père. Et que nos enfants, s'ils sont petits, ils puissent continuer à suivre le chemin qui les mènera vers le Père. Que Dieu nous fortifie tous dans ce sens. Eh bien, nous allons prier. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ces paroles d'avertissement que tu nous as données. Il y a des paroles qui peut-être étaient dures à entendre. Parce que, Seigneur, nous voulons avoir des choses, nous voulons travailler pour avoir de l'argent, pour partir en vacances, pour construire une maison, pour monter une entreprise. Et en même temps, Seigneur, nous avons des enfants et tu nous dis que tout ça là, c'est pas plus important que d'éduquer, d'instruire nos enfants à te suivre. Oh Seigneur, je te prie de visiter le cœur de chaque parent ici présent. Mais je parle aux parents, mais je parle aussi des oncles, des tantes, des personnes qui ont des enfants dans leur entourage. Que tu visites nos cœurs, Seigneur, et que tu nous parles et que tu nous dises encore une fois, viens, suis-moi, et je te montrerai le chemin à suivre. Tu vois, Seigneur, dans l'éducation, des fois, on a fait comme on a appris. On a fait comme ça se fait dans notre pays. On a fait comme ça se fait dans notre culture. Mais toi, tu nous dis de venir à toi et de faire comme un enfant de Dieu en tant que père et en tant que mère. Alors, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons usé de moyens d'éducation qui n'étaient pas conformes à ta volonté et qui n'amenaient pas le cœur de nos enfants vers toi. Que ce soit, Seigneur, par un excès de chouchouter nos enfants, mais que ça soit aussi parfois par un excès de violence, en pensant qu'en frappant nos enfants plus fort, Seigneur, ils allaient encore plus venir vers toi. Seigneur, montre-nous comment être fermeté et amour avec les enfants que tu nous as confiés. Et encore une fois, Seigneur, je te demande, dans les foyers où les parents ne sont pas heureux ensemble, de leur rappeler qu'ils se sont mariés pour te glorifier. Et qu'ils puissent mettre de côté, Seigneur, tout ce qui les sépare l'un et l'autre. Et que chaque parent puisse s'approcher de toi individuellement pour qu'en étant plus proche de toi, ils soient proches l'un de l'autre. Que chacun des foyers représentés ici, Seigneur, sur la ligne de la vérité présente, eh bien que tu puisses permettre qu'il y ait de l'amour là où il y a de la haine, que tu mettes de la parole entre les parents là où il y a le silence, que tu puisses mettre le service, Seigneur, entre les parents là où il y a l'égoïsme, que tu puisses mettre, Seigneur, le temps de qualité là où il y a le temps gaspillé. Que tu puisses mettre la recherche de ta volonté là où il y a la recherche des plaisirs mondains. Oh Seigneur, viens nous éduquer, viens nous former en tant que parents, en tant que grands-parents, pour pouvoir être selon ton cœur à toi et non selon notre volonté. Oh Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons commis des erreurs et toutes les fois où nous avons éloigné d'une manière indirecte ou directe nos enfants de toi. Seigneur, permets que ce message que nous avons entendu porte des fruits dans notre vie et porte des fruits dans les foyers, afin que l'Église même porte des fruits en ayant des foyers qui soient à ta ressemblance. Seigneur, garde-nous encore pour les heures du sabbat qui vont continuer. Je t'en prie au nom de Jésus, selon ta volonté, pour ta gloire seule. Amen.